Hello girls, bienvenue à notre chaîne où on parle que des sourcils, on parle bien de la beauté du regard. Aujourd'hui, je voulais parler un peu avec vous sur un sujet qui c'est un peu, voilà, les gens ont un peu peur de travailler sur les peaux foncées, sur les peaux noires. Là, je vais t'expliquer que la peau foncée, la peau noire, c'est une peau très délicate. On va parler bien de ça, je vais t'expliquer tout comment tu peux travailler sans avoir peur. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Danielle Perrier, je suis designer de sourcils chez Design Beauty Academy et je suis ici pour partager avec toi mon savoir-faire et ma passion. Oui, parce que les sourcils, c'est ma passion. Là, on voit dans cette télé une photo d'un design sur une personne de la peau foncée. Qu'est-ce que c'est la difficulté que je vois que la plupart de mes élèves elles ont pour faire des designs et aussi pour faire le microblading ou la dermopigmentation sur la peau foncée, sur la peau brune et jusqu'à la peau noire. Pourquoi? Pourquoi vous avez tellement peur? Je comprends que c'est une peau très sensible. En fait, il faut travailler d'une manière très superficielle. Si vous travaillez avec le microblading ou avec la dermopigmentation, il faut travailler toujours entre la première et la deuxième couche de la peau. Je dis toujours qu'il faut travailler dans la couche basale. La couche basale, c'est la quatrième couche de l'épiderme et elle est vraiment la limite entre le derme et l'épiderme. Les peaux foncées, les peaux brunes, on a plus la tendance on produit plus de mélanine. C'est pour ça qu'on a, voilà, la peau foncée. Et c'est pour ça aussi que le pigment qu'on doit choisir, on ne doit jamais choisir le noir. Le noir, jamais, jamais. Même si la cliente elle a un peu plus foncé, c'est la peau noire, il ne faut jamais choisir la couleur noire. On travaille toujours avec le marron. Soit le marron foncé, soit on met aussi, on dit qu'on va chauffer le pigment. Qu'est-ce que c'est d'aller chauffer le pigment? Tu ne vas pas mettre sur une petite casserole et aller au feu. Non, c'est pas ça. On chauffe le pigment avec un pigment rouge. On va mettre une toute petite goutte de rouge pour chauffer ce pigment. Parce que nous avons une mélanine froide. Ça veut dire que le pigment sur notre peau, il va virer vers le bleu, vers le gris, vers le vert. Et si on met une toute petite goutte de rouge sur un marron foncé, il va chauffer ce pigment et ce pigment, il va être un peu plus chaud. Comme j'ai ma mélanine, elle est froide, et si je mets un pigment chaud sur moi, ça va être une belle couleur. Il ne va pas avoir le temps de virer. Il y a deux choses. Il ne va pas virer. Un, parce que le pigment, il ne va pas rester longtemps sur ma peau, parce que je vais travailler dans la bonne couche de la peau. Et deuxièmement, parce que le pigment, il n'est pas noir. Parce que si tu mets un pigment noir sur moi, il va vraiment virer vers le gris, vers le bleu. D'accord? Alors, il ne faut pas faire ça. Quand on fait un design des sourcils, il faut aussi faire un dessin avec le crayon avant de pigmenter la peau, avant de faire un henné. Le henné, est-ce que je peux pigmenter la peau foncée avec le henné? Oui, oui, ça prend aussi sur la peau foncée. Vous pouvez utiliser le henné si tu travailles déjà avec la teinture ou avec juste la restructuration des sourcils. Tu peux tenter la peau avec le henné. Ah, Danielle, quelle couleur d'henné choisir? Il y a plusieurs nuances de henné. Il y a le noir. Là, par contre, tu peux utiliser le henné noir hein, sans problème. Même sur moi, c'est un peu plus foncé que moi, tu peux utiliser la couleur noire, le henné noir. Ou sinon, le henné, le brown, on dit le brown dark, le foncé, le marron foncé. Il y a ces deux couleurs qui sont pour les peaux plus foncées. Ça ne sert à rien si tu mets sur moi, par exemple, un marron clair, un marron moyen. Je sais qu'il y a des clientes qui ont mis dans leur tête qu'elles veulent avoir un sourcil marron. Mais franchement, ça n'existe pas de sourcils marron. Hein. Ça n'existe pas de poils marron. Les poils, ils sont gris, ils sont un peu cendrés. Ils sont surtout sur nous, qui nous sommes brunes ou sinon noirs. Mes sourcils, ils ne sont pas marrons. Ils sont un peu gris, ils sont un peu, voilà, gris et un marron foncé. Mais ils ne sont pas marron clair, marron chocolat. Voilà, c'est plutôt les rousses, c'est les personnes qui ont un son d'un peu très clair, qu'elles ont un marron chocolat, un sourcil, cette couleur marron vers le rouge, mais c'est plutôt les roux. Même les blanches, elles n'ont pas cette couleur marron chocolat. Et c'est pour ça qu'on a autant de problèmes avec la dermopigmentation des sourcils qui virent vers le rouge.
Je sais, mais si vous êtes cliente, vous dites, ah, mais c'était la professionnelle, elle devait savoir ça. Oui, elle devait savoir ça, qu'il ne faut pas mettre un pigment très chaud sur une peau qui a déjà une mélanine chaude. Voilà, c'est là la petite astuce d'aujourd'hui. Si vous ne comprenez pas de colorimétrie, il faut faire une formation de colorimétrie, de pigmentologie, pour comprendre quelles sont les couleurs qui existent dans les pigments que vous utilisez et pour comprendre aussi quels sont les mélanges, comment vous allez utiliser les couleurs pour qu'elles puissent être bien sur votre cliente. Sur n'importe quelle couleur de peau, tu peux choisir la bonne couleur et tu ne vas pas prendre le risque que ces pigments ils virent. D'accord? Une autre chose aussi qu'on doit parler, c'est le henné pendant l'été. Oui, tu peux bien utiliser le henné parce que quand on utilise que la teinture, elle va teinter que les poils. Elle ne va pas teinter la peau. Alors, si la cliente elle a un peu de trous, malheureusement, elle va continuer avec les trous. Parce que la teinture, elle va teinter que les poils. Par contre, le henné, c'est pour ça que j'adore le henné, parce que le henné, il va teinter les poils et la peau. Mais la durée dans les poils, sous les poils et sous la peau, c'est pas la même. Le henné sous les poils, il va rester entre 3 à 4 semaines. Sur la peau, c'est une petite semaine, c'est sûr. Par exemple, si la cliente elle veut passer une semaine tranquille, elle va en vacances, elle va avoir ses sourcils jolis pendant toute la semaine, elle veut juste passer un tout petit peu le crayon le soir et tout, vous pouvez la proposer un henné et ça va très bien marcher, ça va être très joli. Par rapport aux marques d'henné, par rapport au temps, il y a tout ça qu'il faut bien savoir, le temps, la quantité d'henné, la marque et tout. Mais ça, c'est une autre vidéo que je peux expliquer un peu plus sur ça. Aujourd'hui, je voulais parler juste par rapport aux peaux foncées et les peaux noires. On peut utiliser, oui, le henné et aussi le pigment qu'on va utiliser sur cette peau, sur les peaux noires et les peaux foncées. C'est pas du noir, d'accord? Jamais du noir. À bientôt!